On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau coup de génie de Bobby Fischer. Alors, aujourd'hui, Fischer joue les blancs. On va voir ça tout de suite. Salut, c'est Franck. C'est une partie qui opposait en 1967 à Skopje Bobby Fischer donc avec les blancs, à Peter Daly avec les noirs. C'est le 16e coup blanc. C'est bien court pour écourter une partie. C'est presque pratiquement le début de la partie. On est sorti de l'ouverture à peine, mais il y a déjà des dégâts. Alors au niveau matériel, Bobby a un pion d'avance. La position semble plus ou moins équilibrée, bien que il y ait un avantage pour Bobby Fischer, et d'ailleurs son nouveau coup de génie va nous le prouver. Alors est-ce que vous avez une petite idée? On va faire comme d'habitude, on va se laisser quelques secondes, une vingtaine de secondes pour réfléchir et d'essayer de trouver à notre tour le coup de génie de Bobby Fischer. Oh, you and your friend gonna let me down. Yeah, you talk to one another. I'm a hungry man. Top, terminé, le temps imparti est écoulé. Alors, est-ce que tu as trouvé le coup de génie de Bobby Fischer contre Peter Daly? Eh bien, Bobby joua tour fois F8, tour prend le fou en F8. Alors, coup surprenant, mais j'ai envie de dire que cette fois-ci, il y a une petite différence avec les autres coups de génie qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes. C'est que il y a peut-être un deuxième coup de génie, parce que, alors je vous laisse quelques petites secondes. Une fois que donc la dame noire qui est obligée de reprendre la tour, puisque la tour blanche met en échec le roi, et si on ne reprend pas avec la dame, eh bien c'est notre dame blanche qui va prendre la dame noire. Donc la dame noire est obligée, Peter Daly est obligé de reprendre la tour en F8, et c'est là, à ce niveau-là, qu'il y a un deuxième très bon coup. Peut-être pas un coup de génie, mais est-ce que vous le trouveriez? Par exemple, si vous étiez dans cette situation, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 1. Eh bien, c'est dame en A4 avec un échec qui va en fait mettre Peter Daly dans une situation réellement inconfortable, puisque s'il joue roi E7, eh bien vous voyez, tu vois bien que fou C5 gagne la dame, tout simplement. Si le roi va en F7, eh bien cette fois-ci c'est la tour F1, la tour A1 qui va en F1 et qui fait échec et qui gagne la dame. Si le roi va en D8, eh bien il y a plusieurs possibilités. Par exemple, fou en B6 avec un échec, puis le roi va en C8, et enfin dame C4 avec un échec qui est gagnant. Et sinon, il y a également la possibilité, au lieu de faire roi D8, de faire B5, d'avancer le pion B7 en B5. Et à ce moment-là, on a la dame blanche qui va prendre le pion en E4, qui menace la tour.
La tour ne peut pas monter sur la rangée 7 à cause du fou, donc la tour est obligée de fuir, par exemple à côté du roi, pour protéger un maximum. Mais on peut voir ensuite que, eh bien, s'il y a un autre, on va dire, échec en C6 avec la dame, eh bien là c'est la catastrophe, puisque même la dame ne peut pas venir à la rescousse. Si la tour monte en D7, eh bien c'est la catastrophe. Et bien sûr, en fait, Peter Daly a en fait abandonné après le coup de génie tout simplement de Bobby Fischer. Alors est-ce que tu as trouvé ce coup? Eh bien, si tu as trouvé ce coup de génie, eh bien c'est que tout simplement tu es un génie. Si tu veux profiter en ce moment de la formation gratuite de 3 jours sur la méthode Ruiz, la méthode d'échec interdite, tu cliques juste sous cette vidéo et tu y accéderas immédiatement. 3 jours où tu pourras apprendre une partie automatique, une ouverture automatique qui va te permettre de progresser rapidement et de façon assez importante aux échecs, quel que soit ton niveau. Et bien écoute, on se retrouve pour un nouveau coup de génie de Bobby Fischer. Je te dis à plus tard. Salut, c'était Franck.